Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons discuter en détail de ce qu'est la manifestation par l'abandon et de la manière dont vous pouvez l'utiliser comme un outil pour accélérer vos résultats. Avant de commencer, il est primordial de comprendre ce qu'est la manifestation et de vraiment saisir le processus de manifestation. Je suis récemment intervenue lors d'une rencontre à Dubaï pendant un événement corporatif extrêmement important. Quelqu'un est venu me voir et m'a dit « Oh Regan, je suis tellement content que vous soyez ici, merci d'être là ». Ce à quoi j'ai répondu « Oh, je vous en prie, c'est un honneur pour moi d'être ici ». Et il a enchaîné « Je suis un homme d'affaires, un PDG, et j'ai entendu dire que vous alliez parler de la manifestation ». J'ai donc répondu « En effet ». Il m'a regardé et m'a demandé « Et c'est quoi au juste ?» Je l'ai regardé et j'ai dit « Waouh, la manifestation est un processus magique. C'est un processus dans lequel tous les humains ont la possibilité de puiser. Ce n'est pas un don de Dieu que certaines personnes ont et d'autres pas. Non. C'est un outil qui est disponible en chacun d'entre nous si vous en comprenez le processus et la manière dont il fonctionne. Je lui ai ensuite expliqué que le processus de manifestation consiste en fait à prendre un rêve, une vision, une intention et lui permettre de s'incarner et s'ancrer en soi pour qu'il surgisse physiquement dans nos vies. Et d'après son visage, il avait l'air de comprendre. On voyait qu'il se souvenait non seulement d'avoir déjà fait ça auparavant, mais aussi qu'il se rendait compte que tout pouvait partir d'une intention et que c'était puissant. Et ça l'est pour absolument chacun d'entre vous. Maintenant que vous connaissez le cadre de la manifestation, nous allons aller beaucoup plus loin. Il existe deux types de processus de manifestation. Nous allons évoquer les deux, afin que vous puissiez identifier ce qui n'est pas une manifestation. Vous pourrez ainsi comprendre comment la plupart des gens manifestent et en quoi c'est extrêmement dangereux. Cette première forme de manifestation est appelée la manifestation fabriquée. Alors pourquoi est-ce dangereux? Tout simplement parce que ça fonctionne vraiment. Ça l'est également car, bien que ça puisse vous permettre d'obtenir ce que vous désirez, si vous utilisez ce processus de manifestation fabriquée, je peux vous assurer que vous atteindrez un plafond à un moment donné. Vous pouvez être sûr que vous devrez faire plus d'efforts et que vous devrez vous forcer, vous battre et vous bousculer à un moment ou un autre. Au moins 98% de la population mondiale vit en appliquant la manifestation fabriquée. Qu'est-ce que la manifestation fabriquée? C'est lorsque vous essayez de contrôler chaque étape du processus et la manière exacte dont la manifestation se produit dans votre vie. Prenez un instant pour réfléchir à ce qui suit. Examinez une manifestation et pensez à un désir fabuleux que vous avez manifesté, à une vision, à une idée qui fait désormais partie de votre vie. Ça peut être un objectif de santé que vous avez atteint, une belle relation que vous entretenez ou encore un objectif financier. Si vous rembobinez le film et que vous regardez en arrière, vous commencerez à vous rendre compte. Oh mais attends, ça ne serait pas arrivé si je n'étais pas allé à tel événement, si je n'avais pas rencontré telle personne, si j'avais dit oui à ceci, compris cela et puis pris l'avion pour aller là-bas, et si je n'avais pas fait ceci et cela, etc., etc. Et tout à coup, vous réalisez quelque chose d'extraordinaire. Tout un processus divin s'est mis en place pour que cette manifestation ait été rendue possible. Et soudainement, vous comprenez que, en effet, vous aviez certaines intentions et avez quand même entrepris quelques actions, mais vous n'avez certainement pas contrôlé tout ce processus divin. Donc, quand vous vous mettez à refaire le film et à vous souvenir que vous n'avez pas tout contrôlé et donc fait appel à la manifestation fabriquée pour atteindre telle vision, tel rêve ou tel objectif, c'est alors que vous vous demandez « Mais alors, comment ai-je manifesté ?» Et c'est là que nous pouvons parler d'une autre manière de manifester. C'est alors qu'intervient ce que j'appelle la manifestation par l'abandon. Souvenez-vous que nous sommes tous nés manifestants, mais que la façon dont nous manifestons fait une énorme différence sur nos résultats et sur la façon dont ils apparaissent. Ainsi, quand on s'intéresse à la manifestation par l'abandon, il nous revient à l'esprit que si l'on n'essaie pas de contrôler chaque petit détail, on s'autorise à se laisser aller et nos manifestations viennent de l'âme. Avec la manifestation fabriquée, on s'obstine à essayer de contrôler le moindre petit détail, mais quand on s'abandonne au processus de manifestation, on se souvient qu'il s'agit d'une co-création.
Une co-création avec Dieu, un esprit ou l'univers, quel que soit le nom que vous souhaitez lui donner, et vous réalisez peu à peu que les événements peuvent apparaître de manière divine dans votre vie, par le biais de la synchronicité, de la facilité, de la grâce et du flux de la vie. Quand vous essayez de produire les résultats, je vous le répète, vous devez travailler dur, vous devez forcer, vous devez vous battre. Voilà le genre d'énergie. Mais lorsque vous vous abandonnez, vous êtes ouvert, vous êtes disponible. Vous autorisez la magie et les miracles à vous traverser tout en continuant d'avoir des intentions, d'être impliqué et d'entreprendre des actions alignées à vos objectifs. Rappelez-vous que les 20% d'actions que vous entreprenez restent importants. J'ai vu beaucoup de mes clients changer leur vie, simplement en passant d'une manifestation fabriquée à une manifestation par l'abandon. Me concernant, j'avais 23 ans et je venais de manifester pour la première fois 1 million de dollars pour une entreprise. Je me suis alors dit que j'aimerais impacter encore plus de personnes et générer davantage de revenus. Et je me suis mise à essayer de tout faire différemment. J'ai commencé à essayer de comprendre, à tenter des actions différentes et à avancer pas à pas. Mais j'ai continué à gagner le même montant chaque mois, jusqu'à ce que je comprenne la manifestation par l'abandon, jusqu'à ce que je comprenne qu'il existait une meilleure manière possible de procéder. Dès l'instant où j'ai compris ça, et où je me suis intéressée de plus près à la manifestation par l'abandon, mes résultats financiers, mon influence, mes performances, tout a changé dans cette entreprise et dans ma vie. Et j'ai vu beaucoup de mes clients faire de même. La question qui se pose désormais est la suivante. Maintenant que vous avez compris ce qu'est la manifestation par l'abandon, vous souhaitez certainement essayer. Mais comment y parvenir? Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, voici la partie la plus intéressante. La manifestation par l'abandon est votre état naturel. Elle se trouve au plus profond de vous. Vous n'êtes pas né pour tout contrôler, vous battre, vous efforcer et vous bousculer. Non, vous êtes né pour être. Vous êtes né pour laisser entrer et recevoir. Donc au lieu de vous demander comment pratiquer la manifestation par l'abandon, demandez-vous plutôt « Qu'est-ce qui vous bloque ? Qu'est-ce qui vous empêche d'être dans votre état naturel de manifestation par l'abandon ?» Et il n'y a qu'une seule réponse à ça, le contrôle. Pour comprendre ce qu'est le contrôle, il est important de se rappeler que ce que nous pouvons contrôler, ce sont nos intentions. Ce que nous pouvons contrôler, c'est l'ancrage de nos désirs. Mais en fin de compte, nous ne pouvons pas contrôler entièrement la façon dont nos intentions se manifesteront. Nous ne pouvons pas contrôler exactement la façon dont les événements se produisent. Et si nous essayons, nous allons bloquer nos manifestations. La clé est donc de renoncer au comment. La clé est de renoncer et d'accepter de ne pas savoir exactement comment ça va se passer. Nous verrons dans la prochaine leçon comment aller plus loin sur le sujet et comment l'aborder. Mais pour l'instant, il est important de commencer à ancrer certains de vos travaux de l'âme. Ainsi, j'aimerais avoir votre avis sur votre premier travail de l'âme. Quelles sont vos plus grandes découvertes et vos principales avancées et déclics de cette leçon en particulier? N'hésitez pas à en faire part à la tribu afin qu'on puisse vous suivre et vous écouter et pour que tout le monde voie les avancées de chacun. Ensuite, votre deuxième travail de l'âme consiste à rédiger une liste de toutes les manières dont vous avez essayé de contrôler le processus de manifestation. Par exemple, vous avez peut-être trop réfléchi à des événements par le passé. Peut-être vous êtes-vous dit « Je veux que tel fait se produise, mais il faut que ça se passe de telle manière ». Peut-être ne vous êtes-vous pas montré ouvert aux infinies possibilités et à la magie synchronisée avec laquelle l'univers cherche à aligner vos manifestations devant vos yeux. Faites bien le point là-dessus. Enfin, pour la troisième tâche, je voudrais connaître vos engagements. Nous en avons parlé dès le début. La manifestation est un processus qui repose fortement sur vos propres engagements. Alors, que vous engagez-vous à ne plus faire, à ne plus dire, à ne plus penser, afin de renoncer au contrôle et de vous conditionner étape par étape, jour après jour, instant après instant, pour atteindre un état de manifestation par l'abandon? Qu'allez-vous changer? Qu'allez-vous changer à l'intérieur et qu'allez-vous changer à l'extérieur? Comment cela va-t-il se présenter? Je suis tellement heureuse que vous alliez au fond du sujet et nous allons éplucher encore plus de couches. Assurez-vous donc d'être vraiment clair et précis avec ces différentes strates de travail de l'âme, car je brûle d'impatience d'entamer les prochaines étapes du processus avec vous. Amusez-vous bien.